plusieurs points à développer dans ce Plus d'actu. On commence avec Robert Nouzaré. Robert Nouzaré qui va prendre sa retraite. Eh oui, il est âgé de 76 ans maintenant. L'ancien sélectionneur des éléphants, eh bien, il a décidé de prendre sa retraite. L'annonce a été faite par Laurent Nicolin, président de Montpellier. Nouzaré était jusque-là le chargé du recrutement au centre de formation du club héroltais. Quel souvenir est-ce que vous gardez ici de M. Nouzaré, Jean-Gaël? Je pense que Robert Nouzaré nous a beaucoup apporté parce que c'est lui qui a déniché tous les footballeurs professionnels qui jouaient en Europe. Et c'est lui qui nous a fait découvrir les Didier et pas mal de joueurs. Et je pense que vraiment, il a félicité. D'accord. Ouais, donc, il nous a beaucoup apporté en tout cas. On lui doit cette génération dorée. Parce qu'il vient 2 fois quand même avec la Côte d'Ivoire. 96, 98 et 2002, 2004. Or, quand Jacques Anouma prend la tête de la Fédération ivoirienne de football, à cette époque-là, il a un projet de miser sur l'équipe nationale, parce qu'on est un peu en crise, sur l'équipe nationale. Et Robert Nouzaré fait partie de ces entraîneurs qui lui ont permis de dénicher tous ces bons petits joueurs dans la génération dorée donc, des éléphants de Côte d'Ivoire. Donc on a le souvenir d'un bon entraîneur, un bon vieux entraîneur, qui a fait de belles choses avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Joueur pendant 14 ans, entraîneur pendant 37 ans, 51 ans. Ah, c'est beaucoup au service de football. Bravo à Robert Nouzaré qui c'est vrai, n'a pas gagné grand chose avec les éléphants, mais qui quand même a apporté un petit plus à notre football. Je ne me rappelle pas de lui particulièrement, mais je me rappelle plutôt de mon oncle, Robert Kwasi. Bon, lui, il est allé au Kenya pour faire ses vacances. Bon, il était bien, il était ici, il nous donnait des mangues quand on était enfant. Bon, Robert quoi? Ouais, Robert Kwasi. Kwasi Robert, comme ça on l'appelait, Monsieur Robert. Oui. Il était bien, il était sympathique. Hein. Et il ressemblait à... Pas du tout, pas du tout. Non? Oui. Bon, bah écoutez, pas du tout. mais on le salue. Ouais, d'accord. Il est toujours, rassurez-moi. Il est là, mais il n'a plus de téléphone portable. Ah bon, d'accord. Bon, peut-être que, je sais, il nous verra peut-être. Donc on salue Robert Kwasi, très bien. Alors, Robert Nouzaré en sélection avec l'équipe de Côte d'Ivoire, eh ben, ça donnait pas mal de chiffres intéressants, n'est-ce pas, Dorgelès, qui est en train d'arriver sur le plateau. Allez, dites-nous tout. Un grand monsieur. Allez, il a effectué 2 piges avec les éléphants de Côte d'Ivoire. La première entre 1996 et 1998, 16 matchs et 10 victoires, 4 nuls, 2 défaites. La seconde, c'est entre 2002 et 2004, 8 matchs, 4 victoires, 1 match nul, 3 défaites. C'est sous son ère que Didier Drogba est arrivé en sélection ivoirienne. Précisément, un 8 septembre 2002, lors du match Côte d'Ivoire-Afrique du Sud. Le score, 0 but partout. Son bilan avec les éléphants de Côte d'Ivoire, 24 matchs, 14 victoires, 5 nuls, 5 défaites. La reconnaissance et la mémoire du cœur. Merci, monsieur Robert Nouzaré. Tia Tuonane. Alors, quand on voit ces chiffres, quel commentaire on a envie de dire sur sa prestation à la tête des éléphants, Jean-Gaël? Comme vient de le dire votre collègue, RAS, rien à signaler. Je pense qu'il nous a beaucoup apporté. Vraiment, je suis content de son passage à la tête des éléphants. Oui. C'est un féru de football, un connaisseur du ballon rond, qui a apporté ce qu'il a pu à la Côte d'Ivoire, avec quelques nations africaines également, notamment la Guinée et la RDC. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire lui a joué un sale tour en 2009, éliminatoire de la Coupe du Monde 2010. Les éléphants vont s'imposer en Guinée à Conakry 2-1. Après la défaite, il est limogé, il démissionne donc, de la tête de l'équipe du Sili de Guinée, malheureusement pour lui. Mais dans tous les cas, c'est un bon entraîneur qui a fait un bon parcours dans l'ensemble sur le continent africain, même s'il n'a pas gagné grand-chose vraiment. Il est limogé ou il a démissionné? Je pense qu'il a démissionné, je crois. Il a démissionné. Bon, on vérifie. Oui, parce que le résultat ne plaidait pas en sa faveur, il a démissionné. D'accord, Ce qui est sûr, ce qui intéresse les jeunes filles, c'est est-ce que c'est un bon sugar daddy? Parce que il y a une polémique là-dessus. Oui. Voilà, sugar daddy ou pas bon. On verra 76 ans, c'est l'âge. 76 ans, hein? C'est l'âge quand même. D'accord, Voilà. très bien. Ayez pitié, s'il vous plaît. Il est quand même très belle, non? Allez, on continue ce Plus d'actu. On parle de la CAN 2017. Junior Kabananga qui réclame son trophée. Et oui, il a terminé meilleur buteur de la CAN 2017
défaite avec 3 buts à son actif. Mais 3 ans après, eh bien, l'attaquant de République démocratique du Congo n'a toujours pas reçu son trophée de meilleur buteur. Dans des propos tenus à l'occasion d'un direct sur YouTube et rapportés par le site sports.cd, il a déclaré ceci. Je ne sais pas combien d'argent vaut le titre de meilleur buteur. Pour moi, c'est mon trophée qui importe, pas l'argent. Je veux avoir mon trophée chez moi, dans ma maison, au salon. Alors, ça semble quand même un petit peu invraisemblable comme situation. 3 ans après, il n'a toujours pas reçu son trophée. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela, Jean Gahin? Bon, je ne sais pas ce qu'il dit, mais je pense que ce n'est pas normal. Parce que normalement, dès qu'il a été meilleur buteur, il devrait avoir son trophée sur le champ. Pourquoi attendre 3 ans? Et jusqu'à présent, il n'a pas encore reçu. Ce n'est pas normal, il faut que la CAF revoie ça pour donner tranquillement son trophée. Est-ce que ça peut être un simple oubli? Mais pourtant, il a saisi la fédération congolaise de football. Hein. Maintenant, je ne sais pas pourquoi depuis, il n'a pas encore reçu son trophée. 3 ans quand même, ça dure. Meilleur buteur d'une CAN en 2017, remporté par le Cameroun, c'est bien ça. Et le Congo était bien sorti, donc il avait inscrit ses buts d'ailleurs dans la même poule avec les éléphants de Côte d'Ivoire, je crois contre le Maroc, contre la Côte d'Ivoire et le Togo, si ma mémoire est bonne. Mais enfin bref, c'est assez dommage quand même que ce garçon n'ait pas encore reçu son trophée. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Confédération africaine de football? Est-ce qu'on l'a oublié? Ben, on ne sait pas trop. Non, peut-être, ou bien peut-être c'est sa coiffure qui énerve les gens. Bon, et puis après aussi, il veut mettre le trophée dans le salon. Pourquoi pas dans la chambre? Voilà. C'est peut-être ça aussi. Peut-être ça aussi, ça joue en sa défaveur. Ah ouais, ça joue en sa défaveur. Voilà, faut étudier tout mais ça. alors, bon, c'est surtout une mauvaise pub quand même pour la CAF. Hein. Oui, Clairement, c'est une mauvaise pub pour la CAF. Ça friserait même un peu l'amateurisme par rapport à ce joueur-là. Parce que 3 ans déjà qu'il n'a pas encore reçu son trophée. Pour ce que je sais, on remet le trophée dès qu'on distingue le joueur en tant que meilleur joueur du champion, de la CAN. Mais que cela ne soit pas fait, pour moi, c'est quand même un peu léger de la part de la CAF et tout. Voilà. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas encore trouvé la matière de fabrication pour le trophée. Peut-être ça. Voilà, peut-être. Voilà. Non, mais en tout cas, on va se joindre à ce joueur, hein, Junior Kabananga. Voilà, on va lancer un appel à la CAF et donner lui son trophée. Avec son argent aussi. Bon. Qu'il puisse observer. Non, il dit l'argent, il n'en veut pas. Il en veut, il en veut. Pour le mettre au salon. Il veut son argent. Il n'est pas intéressé par l'argent. Il est vraiment intéressé. 3 ans après, actuellement, nous vivons une crise. Vraiment, tout le monde a besoin d'argent. Il veut son argent. Il n'est pas intéressé par l'argent. Il veut son trophée pour l'observer à la maison, dans son salon. Et il le mérite bien. Exactement. Allez, on parle maintenant de LeBron James, qui a fait un incroyable cadeau au lycéen de la classe 2020. Et celui-ci sera diffusé le 16 mai prochain, simultanément sur ABC, CBS, NBC et Fox. Et voilà, donc on peut dire que la star de la NBA a expliqué qu'elle veut leur donner quelque chose de spécial parce qu'ils le méritent. Alors lundi, c'est vrai qu'on vous parlait de Jay-Z et du Milan AC qui avaient décidé de s'unir pour faire un concert virtuel. Donc on mettait vraiment en exergue ce rapprochement entre le sport et la musique. Aujourd'hui, c'est un basketteur qui œuvre, je dirais, dans l'éducation des jeunes. Bon, déjà, c'est une belle initiative, n'est-ce pas? C'est une belle initiative et ce n'est pas surprenant de la part de LeBron James parce qu'il se penche très souvent sur le cas des élèves défavorisés de sa ville natale. Il n'hésite pas à construire des écoles, il n'hésite pas à donner des bourses d'études pour les élèves défavorisés de sa ville natale. Donc, c'est un geste très louable de la part de LeBron James. Mais je pense qu'il y a aussi un peu de business derrière cette histoire. Parce que, parce que LeBron James est producteur de chaînes de télévision. Il est aussi producteur de cinéma. Bon, déjà, c'est une production, ce qu'il veut faire, c'est une production de sa boîte. Oui. Donc, le fait de vendre, ou le fait de vendre le programme sur différentes chaînes de télévision et pas des moindres, je pense qu'il y a aussi un peu de business là derrière. Ouais, elle a totalement raison. Ici aussi, ça se fait avec nos artistes, voilà, nos footballeurs, tout ça. Ah bon? Oui, ça se fait, mais avec des sacs de riz. Avec de l'huile, des sacs de riz, des produits alimentaires. Mais c'est vrai, mais c'est pas des grands shows télé. Sinon, bon, on aimerait avoir ça aussi, mais c'est pas grave. Monsieur Jean-Gain, non, ne regardez pas Jojo comme ça. Moi, tout ce que je peux dire, comme il le dit, bravo et félicitations à lui. Ouais. Non, c'est une belle initiative. Pour le jeu du Seigneur. Exactement. En tout cas, je suis d'accord avec vous. C'est un show télé?
Et les shows télé aux États-Unis, c'est du vrai business. Hein. Derrière, il aura beaucoup de choses. Mais en même temps, on peut saluer l'initiative de LeBron James, grand basketteur, star des Lakers, je crois. C'est peut-être le meilleur basketteur du moment sur ces dernières années. Et donc, l'initiative est belle. C'est un petit clin d'œil pour saluer tous les élèves qui n'ont pas pu terminer l'année, perturbés donc par la pandémie. Mais rappelons-nous qu'en 2018, il avait inauguré I Promise School dans sa ville natale. Donc, il y a déjà, il y a bien longtemps, qu'il travaille pour les élèves, qu'il milite dans le secteur de l'éducation. Donc, bravo à lui. C'est un grand champion et félicitations à lui. C'était comment son... Je reprends. I Promise School. D'accord. C'est pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Pour un début, c'est bon. Aidez-moi. Je vous promets une école. Sur votre galère. Ouais. Moi, j'ai trouvé, je vous promets une école. C'est ça? Voilà. Comment? Je vous promets une école. I promise school. Je Je promets une école. Ah, va. J'étais le premier en anglais quand j'étais... Très bien. Quand j'étais au C'est primaire. Guacro. On est ravis. Ah, ça au moins. Alors, dernier point de ce plus d'actu qui concerne la FAD. Alors hier, on parlait justement de ces clubs qui ont décidé de payer intégralement donc, les salaires des joueurs. Eh bien, sachez que selon nos informations, les joueurs de la FAD passeront à la caisse d'ici la fin de cette semaine pour percevoir 50% de leur salaire du mois d'avril. Et mieux encore, le président Jacques Anouma a décidé de leur apporter une aide sociale de 20%. Il faut noter que le mois dernier, ils ont perçu la totalité de leur salaire également. Donc, vraiment, on peut dire que la FAD fait partie des bons élèves en cette période de crise sanitaire. Et on avait envie de vous le dire et de féliciter justement la FAD et toute sa direction parce que c'est dur. C'est pas évident pour les joueurs. On a reçu hier Mofossé qui nous disait que vraiment c'était très très compliqué. Oui. Et là, vraiment une belle action qu'on a tenu à souligner ici sur le plateau de la Grande Team. Voilà, ceci étant dit, on va parler un petit peu avec vous, Jean-Gain. Quand on pense à agent de joueur, on voit aussi le côté négatif de la chose, parce qu'il y a beaucoup de soucis de transferts illégaux, illicites de la part des joueurs. Est-ce que c'est ça que vous essayez de protéger aussi Non, parce que quand tu travailles avec des agents officiels, tu es obligé d'écouter, si tu veux, en gros, ton patron. Donc, toi, tu proposes le joueur, si tu proposes le joueur, et après ça, c'est lui qui discute. Et toi, tu es à côté. Mais je pense que j'ai participé à beaucoup, mais c'est mes supérieurs qui géraient ça en tout cas. Mais vous avez peur qu'on dise que vous avez l'argent, parce que l'agent de joueur, il a une commission. Là-bas, si vous dites le nom, ils vont dire « Ah, mais lui, il a eu l'argent sur tel joueur. » Mais la commission, c'est entre 7 et 10%. De combien de millions? Bon, ou de milliards. Ce qui est sûr, depuis que j'ai commencé, ça se passe bien, mais je n'ai pas encore fait un gros coup. Le jour où je ferai un gros coup, vous saurez, il n'y a pas de souci. Comme tu parles de 52 milliards, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Pour le moment, je vais arriver là bientôt. Pour le moment, sont les 60 000, tout ça. Ce qui est sûr, ça va. Mais le fait qu'on n'ait pas un exemple, je dis, ça devait être à votre avantage de citer le nom d'un joueur que vous avez placé dans un bon petit club en Europe, mais dans un circuit. Je dis, c'est pas compliqué ça. Ou alors, c'est parce que les agents n'ont pas bonne presse en ce moment sur le continent, au plan local, en raison de quelques départs, on va dire un peu clandestins de nos jeunes garçons, etc. etc. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur par rapport à... Les départs clandestins, c'est-à-dire... Oui, je dis, par moment, on a le sentiment que nos joueurs disparaissent du jour au lendemain, en plein championnat. On a beaucoup de garçons qui sont puisés dans les centres de formation. Ils n'ont pas encore l'âge de partir. On a des garçons qui sont logés dans des destinations très, très compliquées, comme la Thaïlande, etc., etc., dans des pays assez difficiles. Est-ce que c'est ça qui vous fait peur? Non, tout dépend de l'agent qui négocie. Parce que normalement, si tu as de bonnes relations à l'extérieur, normalement, il n'y a pas de souci, le joueur est dans de bonnes conditions. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de joueurs qui souffrent, ils vont par eux-mêmes, ça ne marche pas. Mais quand tu tombes sur la bonne personne, tu te touches dans de bonnes conditions. Donc moi, je pense que moi, à ce niveau, la majorité de ceux que j'ai aidés, quand ça ne marche pas, je te remets dans l'avion. Quand ça marche, on continue, je prends mes sous, je rentre chez moi, tranquille. Très bien. Allez, fin de la première période de cette grande team. On va se retrouver dans quelques instants, juste après la pub. Il y aura notamment le buzz et puis le débat de ce soir qui concerne évidemment les agents de joueurs. On va essayer de comprendre un petit peu leur rôle et leur influence également sur la carrière des joueurs. Et ça tombe bien puisqu'on a Jean Gahin qui est
directeur général voilà, de la société Foot Mondial Management. Eh ben voilà, hein, et profitez de la pub pour lui poser un maximum de questions sur la page Facebook de la 3. À tout de suite.